Bienvenue à la capsule numéro 1. Dans cette capsule, il sera démontré comment vous devez vous positionner par rapport aux différentes parties du cheval pour exécuter certains mouvements. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez réussir à obtenir une fois que le langage corporel est bien maîtrisé. Alors, vous devez établir un langage commun, étant donné que les chevaux ne parlent pas français ni anglais et que nous ne parlons pas chevaux. Vous devez établir et enseigner à votre cheval un langage commun. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez l'utiliser pour lui faire à peu près n'importe quoi. Comme ici, ce que je demande à Artax, je lui demande de mettre un pied sur le cône. Donc, je lui demande d'arrêter, mettre son pied sur le cône. Voilà. Il est important de toujours avoir une vision très claire de ce que vous voulez faire afin que vos gestes soient clairs également. Vous pouvez également demander à votre cheval de pousser la balle et de la ranger à l'endroit où elle est normalement serrée. Dans le document, vous avez pu voir que le cheval est divisé en deux, la zone 1 et la zone 2. La zone 1 étant la zone à l'avant, donc tout ce qui couvre le nez, le cou et les épaules. Lorsque vous stimulez cette zone, vous pouvez obtenir un reculon ou un pivot, comme ici. L'important, c'est que vous preniez votre nombril comme un guide. Alors, votre nombril devait toujours être enligné dans la direction où vous voulez vous déplacer. La zone 2, c'est la zone qui couvre les flancs et les postérieurs. Donc, lorsqu'elle est stimulée, elle fait avancer le cheval ou elle le fait pivoter. Donc, comme vous pouvez le voir, j'utilise mon corps de l'avant vers l'arrière pour faire reculer ou avancer le cheval. Ici, vous pouvez même tourner vos épaules légèrement et vous allez obtenir une épaule en dedans. Donc, le cheval imite votre position corporelle. Donc, on fait un changement de direction. On n'oublie pas de tourner son corps dans la direction où vous voulez que le cheval est. Ici, on peut demander au postérieur de venir vers soi. On va obtenir une hanche en dedans. Ce sont des mouvements qui sont beaucoup plus avancés, mais comme vous pouvez voir, vous pouvez obtenir beaucoup de mouvements différents au sol. Ici, on va demander à Artax de continuer dans son cercle, tout seul. Donc, l'important, c'est de rester neutre au centre pendant que vous lui avez donné une responsabilité, c'est-à-dire de marcher autour de vous dans la même direction, à la même allure et en regardant où il met ses pieds. On va demander un autre changement de direction, donc on va reculer. Tourner notre corps et pointer la direction où l'on veut. Ainsi, les épaules seront déplacées et le changement de direction va se faire. Lorsque vous mettez de la pression à l'avant de la zone 1, vous allez obtenir un arrêt. Et si vous continuez, vous pouvez obtenir du reculon. Ici, on pousse la zone 2, donc on va obtenir du trot. Et ici, on vient stimuler la zone 1, donc on obtient une transition pas à l'arrêt. Et si on continue, on a du reculon. Tout ce que vous montrez à votre cheval, dans le côté pratico-pratique, donc beaucoup de gens me disent que leurs chevaux mangent et qu'ils sont incapables de les faire cesser de manger. Alors, si vous stimulez la zone 2, vous obtenez un pivot et automatiquement la tête lève, plutôt que de tirer sur la corde. Ou vous pouvez tout simplement, lorsque vous êtes prêt à repartir, faire un premier pas. Et si votre cheval ne suit pas, stimulez la zone 2 avec votre bâton.
Alors automatiquement, votre cheval avancera, donc la tête lèvera et cessera de manger.